Pour envoyer un email depuis Outlook 2013, il est important de respecter certaines règles que vous allez découvrir dans cette formation. Pour éditer un nouveau message, je dois sélectionner Nouveau message dans le ruban qui est disponible dans l'onglet Accueil. Un clic sur Nouveau message et vous le voyez, une nouvelle fenêtre apparaît avec un message vide. Vous pouvez également avoir cette fenêtre en appuyant sur les touches CTRL-N de votre clavier. Ici, je ferme la fenêtre en cliquant sur la croix située en haut à droite et maintenant, si je maintiens la touche CTRL enfoncée, puis je sélectionne la touche N de mon clavier, vous le voyez, au bout d'un instant, la fenêtre apparaît. Donc je peux ici, depuis cette nouvelle fenêtre, éditer mon message. Vous devez au début saisir l'adresse email de votre destinataire dans le champ A. Donc ici, j'ai plusieurs possibilités. Si j'ai déjà envoyé un email à un contact, il me suffit de commencer à saisir soit son nom ou son prénom ou encore son adresse email. Par exemple, j'ai récemment envoyé un email à Albert Moreau. Je commence à saisir son nom. Vous le voyez, en dessous, une suggestion apparaît. Si je souhaite envoyer un email à Albert Moreau, je sélectionne ici Albert Moreau. Ou si au contraire il ne s'agit pas d'Albert Moreau, je sélectionne ici la croix qui me permet de supprimer la suggestion. Je sélectionne donc ici la suggestion Albert Moreau. Vous le voyez ici, l'adresse électronique d'Albert est bien intégrée. Je peux également supprimer le contact en sélectionnant, cliquez et maintenez le clic au niveau de la barre du destinataire, sélectionnez en déplaçant votre curseur, toujours en maintenant le clic, puis relâchez le clic. Puis maintenant, appuyez sur la touche effacée de votre clavier ou Delete. Vous pouvez également saisir tout simplement l'adresse email de votre contact. Ici, je souhaite envoyer un email à Laurent Marre. Je saisis donc laurent.marre. Donc attention, une adresse email doit bien respecter la ponctuation de l'adresse. J'ajoute le arrobase sans espace entre le nom et l'arrobase, puis j'ajoute le nom de domaine. Il s'agit de gmail.com. Vous pouvez également ajouter un destinataire depuis votre carnet d'adresses si vous l'avez complété. Je sélectionne Laurent Marre pour le supprimer, puis je clique ici sur le A qui me permet d'ouvrir mon carnet d'adresses. Une nouvelle fenêtre apparaît. Il m'est possible depuis cette fenêtre de sélectionner, de rechercher des contacts. J'utilise la barre de défilement pour défiler ici dans mon carnet d'adresses. Je souhaite ajouter Laurent Marre, je le sélectionne, puis je clique sur A situé en bas. Si vous souhaitez supprimer un élément, sélectionnez-le, puis appuyez sur la touche effacée de votre clavier. Ici, je souhaite tout simplement envoyer un email à Albert Moreau. Je double-clique dessus pour l'intégrer dans le champ destinataire. Une fois que vous avez terminé, je sélectionne donc OK pour valider. Maintenant que mon contact est bien intégré, je souhaite compléter l'objet, qui est ici facultatif, mais je vous conseille de le compléter pour donner une information à Albert Moreau du contenu du message. Je saisis ici « Rendez-vous » à l'aide de mon clavier. Ensuite, cliquez sur la zone principale. Vous pouvez éditer votre message à l'aide de votre clavier. J'ajoute ici « Bonjour », une virgule, j'appuie sur la touche Entrée de mon clavier pour avoir un saut de ligne et une seconde fois pour ajouter ici un autre saut de ligne. Je saisis mon message, il s'agit ici du rendez-vous reporté. Le rendez-vous de ce matin est reporté. Puis, vous pouvez signer éventuellement votre message. Une fois que vous avez terminé votre message, sélectionnez ici « Envoyer » au niveau de ce bouton. Un clic et maintenant le message est bien envoyé. Puis pour vérifier que votre message a bien été envoyé, sélectionnez tous les dossiers dans le volet de gauche, puis si vous disposez d'un compte IMAP, sélectionnez votre dossier Gmail ou encore votre dossier IMAP, puis sélectionnez Message envoyé. Si vous ne disposez pas d'un compte IMAP mais plutôt d'un compte POP, sélectionnez ici les éléments envoyés. Je clique sur Message envoyé et vous le voyez dans le volet de gauche, je retrouve bien le message que je viens à l'instant d'envoyer à Albert Moreau. Si votre message n'a pas été bien envoyé, je vous conseille de sélectionner Envoi et réception, puis Envoyer et recevoir tous les dossiers, ce qui permettra d'envoyer votre message. Vous avez donc vu dans cette formation comment envoyer un email à un destinataire en respectant certaines règles depuis Outlook 2013.